Bonjour et bienvenue sur Creavetti. Je suis en train de réaliser un snood avec ce beau point fantaisie et je me suis dit qu'il pourrait certainement vous plaire. La base de ce point se fait en jersey et le dessin se fait avec des jetés. Je vous propose de passer à la réalisation de ce point. Donc, pour réaliser ce point, on doit faire un montage de mailles multiples de 6 plus 2 mailles lisières. Donc, j'ai fait un petit échantillon. Donc, le point, on peut le faire avec toutes sortes de laine, toutes grosseurs, avec les aiguilles qui correspondent bien sûr. Donc, ici, j'ai fait un premier dessin, donc avec une autre couleur, comme ça on peut mieux distinguer ce que ça donne. Donc j'ai monté mes mailles et le premier rang, je l'ai fait en maille endroit. Donc ici, on peut le voir, mon premier rang, ici, sera en maille endroit. Donc là, maintenant, je vais commencer mon dessin. Donc le dessin, le premier rang, se commence sur l'envers du travail. Donc je glisse, on glisse la première maille, c'est la lisière, et je fais 2 jetés. C'est-à-dire que je tourne 2 fois, comme c'est une maille envers, je tourne 2 fois, donc je vais vers le bas, je reviens, donc là ça fait un jeté, je redescends, je retourne autour de l'aiguille, et là voici le deuxième jeté. La maille suivante, je la tricote. Alors, une jetée, 2 jetés, et on tricote la maille suivante. Donc on fait ceci jusqu'à la fin du rang. Une jetée, 2 jetés, et on tricote en maille envers la maille suivante. On se retrouve pour la suite. J'arrive à présent à la fin du rang. Donc je tricote l'avant-dernière maille, je refais 2 jetés et je tricote la dernière. Je retourne mon travail. Maintenant, je vais travailler sur l'endroit du tricot. Donc là, on peut voir toutes les jetées. Donc, je glisse la première maille, c'est ma maille lisière. Ici, on arrive aux 2 jetés, donc on les glisse de l'aiguille et on prend comme si on allait la tricoter en maille endroit, on fait glisser la maille suivante. Donc les 2 jetés, on les fait glisser. Avec mon aiguille droite, je pique comme si j'allais la tricoter, mais je la fais glisser comme ceci. Donc là, je prends en tout 6 mailles. Donc je ne compte pas ma maille lisière, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je remets mon travail un petit peu en arrière. Je vous montre ce que cela donne. Donc avec mon aiguille gauche, je glisse comme ça au travers des 3 premières mailles. Je fais glisser mon aiguille droite le long de l'aiguille gauche pour rattraper mes mailles. Et l'aiguille gauche, hop, je les reprends. Maintenant, je peux les tricoter. 1, 2, j'en ai pris 2, voilà. 3, 4, 5 et 6. Je viens de faire mon second dessin. Donc, je vais faire ceci jusqu'à la fin du rang et on se retrouve pour le rang suivant. J'ai terminé mon rang. Maintenant, je retourne mon travail et je tricote mon rang
en maille envers. Donc je glisse la lisière et toutes les mailles sont tricotées comme elles se présentent. Donc là, hop, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Je les tricote comme elles se présentent, donc en maille envers. Donc je fais ceci jusqu'à la fin du rang. Donc ce snood, enfin ce point, je le conseille plutôt de faire des snoods, des écharpes, des étoles, plutôt que de faire des pulls par exemple, parce qu'on va avoir quelques petites difficultés au niveau des diminutions, pardon, au niveau des emmanchures et des encolures. Donc je pense que c'est un point qui est fait justement pour travailler que de façon droite. Donc pour des écharpes, des étoles, etc. Donc là, j'ai terminé mon rang. Donc on commence à bien voir le dessin. Donc je vais revenir pour le premier rang, donc mon rang endroit. Et ensuite sur le rang envers, je vais pouvoir recommencer un autre dessin, donc c'est-à-dire faire des jetés. Donc on se retrouve pour l'étape suivante et je vais vous montrer si vous n'avez pas l'habitude de tricoter ou cette technique vous semble difficile, vous pouvez utiliser des aiguilles pour torsade. Donc ce sera peut-être plus facile pour celles qui n'ont pas l'habitude. Donc je vais vous montrer comment réaliser ce point avec une aiguille à torsade. Donc là, je viens de faire mon premier rang endroit, de maille endroit. Maintenant, je vais faire mon rang avec toutes les jetées. Donc je fais glisser la première pour la lisière, je fais 2 jetées, je tricote la première et je fais ceci jusqu'à la fin du rang. Donc on se retrouve par la suite avec l'aiguille à torsade. Donc là, j'ai terminé mon rang avec toutes les jetées. Je vais prendre mon aiguille à torsade pour vous montrer une autre façon pour réaliser ce point. Si vous n'avez pas d'aiguille à torsade, moi je l'avais perdue, donc je m'en étais conçu une. Donc j'avais pris une aiguille à chaussette. Donc je l'ai pliée pour faire un petit V. Donc les mailles, quand on va les glisser, elles vont se retrouver coincées ici dans le creux du petit V. Sinon, il existe dans le commerce différentes aiguilles à torsade, donc c'est la même chose, de différentes tailles pour bien sûr convenir aux différentes grosseurs de laine. Donc je prends mon travail. Je fais glisser la première maille sur mon aiguille droite. Je laisse tomber les 2 jetées et avec mon aiguille droite, mon aiguille à torsade plutôt, je prends comme si j'allais tricoter la maille, je la fais glisser dessus et je la coince. Donc je la mets sur le devant de mon travail et je continue. Donc on essaye de faire pour pas être trop embêté avec la pointe. Donc je continue, je laisse glisser les 2 mailles, je prends mon aiguille à torsade, je prends la seconde, je laisse glisser les 2 mailles, je prends la troisième, je laisse glisser mes 2 mailles. Là, cette fois-ci, je glisse les mailles sur l'aiguille que je dois tricoter. 1, 2 et 3. Je reprends les mailles qui sont sur l'aiguille à torsade, je les reglisse sur l'aiguille comme ceci.
Et je reprends maintenant les mailles que j'ai croisées, donc les 3 dernières. Comme ceci. Et maintenant, je peux tricoter. 1, 2. J'oublie pas de prendre le brin arrière. 3, alors 4, 5 et 6. Et mon dessin est terminé. Donc je peux faire ceci jusqu'à la fin du rang. Donc l'aiguille à torsade peut nous servir aussi. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait des torsades, mais pour celles qui n'en ont pas fait, enfin qui n'en ont jamais fait, soit on fait le croisement comme moi ici, donc on garde l'aiguille à torsade sur le devant du travail. Donc si on garde sur l'endroit du travail, la torsade va se retrouver en deuxième position. Elle va passer au-dessus. Si on met le travail derrière, donc les mailles en attente, on les place derrière et on rattrape le travail, le croisement va se faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que les 3 dernières mailles, au lieu d'être en dessous, seront au-dessus. Donc là, c'est une petite variante qu'on peut proposer pour ce point. Donc moi, j'ai pris la décision de faire toujours dans le même sens parce que je trouve que c'est joli comme ça. Mais vous pouvez alterner les croisements au-dessus, en dessous. J'ai terminé à présent ma petite démonstration. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre pour le mieux. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook du même nom, Creavetti, ou sur mon blog aussi, du nom de Creavetti. Donc si vous avez aimé ce point, n'hésitez pas aussi de partager toutes vos créations. Je serai ravie de découvrir ce que vous avez réalisé. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto et bon tricot!